C'est la toute dernière émission de la saison et nous comptons bien marquer le coup avec une invitée spéciale. Artiste, comédienne, scénariste, réalisatrice et productrice, elle est aussi la maman de l'une des nouvelles stars du web, Apoutou National. Brigitte Bleu nous rejoindra tout à l'heure en deuxième partie d'émission. Et avec elle, nous avons prévu une émission exceptionnelle, histoire de vous laisser sur une belle note de fin avant la reprise dans quelques semaines. J'ai envie de pleurer, bonsoir. Bienvenue à tous dans le Live Weekend. Les reines de la télé sont là, toujours fidèles au poste. Wow. Et avec elle aujourd'hui, il sera d'abord question de bilan. Bonsoir, mes soupes. Quoi? Bonsoir. Ça va? Très bien. Et toi? Moi, ça va super bien. J'adore vos looks. Ça peut être redondant, ça peut vraiment paraître du pléonasme à chaque fois, mais vous êtes magnifique. Merci, thank you. Merci. Tu nous donneras tout à l'heure le secret de ce que tu portes, oui. Sophie. Voilà. Tout à l'heure. Nous sommes déjà à la fin de la première saison de notre programme qui aujourd'hui a incontestablement réussi à se positionner comme le rendez-vous incontournable du vendredi soir. Je dis ça, je dis rien. L'heure est donc au bilan, comme je le disais tout à l'heure, et cette première partie d'émission y sera entièrement consacrée. On va commencer, les filles, par faire vos bilans personnels. Voilà. À l'issue donc de cette première période, qu'est-ce que chacune de vous retient de cette saison? On va commencer par Frédéric. Est-ce que tu as vu le regard de Fred? Instant fun, tu sais. Ouais, alors, super expérience. J'avoue que je redoutais un peu, avec beaucoup de franchise, certains moments. Étant donné que j'étais un peu décalée, la plus ivoirienne avec Connie et toi sur le plateau, mais la plus décalée en vrai. Et c'est une superbe aventure en tout cas. On continue et voilà, j'ai trouvé ça super agréable d'apprendre plein de choses et de continuer d'apprendre des choses et d'enrichir mon expertise médiatique télé avec vous. Et d'affairage aussi quand même. Non, ça c'est hors antenne. Ça, je n'ai pas dit non. Voilà, moi c'est vraiment ça. Une super expérience et je continue d'apprendre des choses incroyables et puis belle découverte aussi de marques africaines. Ah oui, absolument. Gros coup de cœur. Absolument. Voilà. Alors, Rabia. Alors moi, je dirais que c'est juste une expérience extraordinaire. Extraordinaire, pourquoi? Parce que c'est une émission pour moi qui a évolué au fil du temps et qui a été unique tous les vendredis. Chaque vendredi, on a réussi à ramener quelque chose de nouveau. Et du coup, chaque émission a été unique, a été une belle expérience qui nous a quand même marqué d'une manière ou d'une autre, qui nous a enrichis, qui nous a grandis. Moi, je peux dire, franchement, sans prétention, qu'on a fait un parcours sans faute depuis qu'on a lancé cette émission-là. J'ai appris, moi personnellement, à dépasser ma peur et c'est celle que j'avais de montrer au reste du monde celle que j'étais vraiment. Voilà, donc dis-le vraiment très fort que c'est pas moi. Parce que c'est important. Vraiment, quoi, vraiment. Parce que les Ivoiriens les infos, les Ivoiriens. Ils pensent que c'est moi qui ai rétisé la voix. C'est comme ça que c'est ta vraie personnalité. Tu peux au moins témoigner. En fait, ça, oui. Je veux dire, ce que je veux dire, c'est que ceux qui me connaissent vraiment, ceux qui connaissaient vraiment cette Rabia, c'est mes proches, c'est ma famille, c'est mes amis, c'est vraiment les gens avec lesquels j'étais tout le temps. Et toi, Connie, tu as réussi à décoder, cette Rabia-là. Et franchement, à chaque fois que j'ai évolué, je me suis rendu compte que je pouvais dépasser mes limites, en fait. À chaque fois, j'ai pu dépasser mes limites. On nous proposait des choses en salle de réunion. Je disais, mais après, finalement, on le faisait. Et je ne peux pas terminer aussi ce bilan-là sans remercier aujourd'hui
Fabrice Saoignon et Guy Saoignon, de m'avoir donné l'opportunité en tant que femme musulmane et voilée d'exposer et de promouvoir l'image de la femme musulmane. Je ne suis pas parfaite, je le dis tout le temps, mais qu'on puisse savoir que ce n'est pas parce qu'on est voilé qu'on est emprisonné dans quelque chose, qu'on n'est pas libre de pouvoir s'exprimer, d'avoir des avis. Et bilan donc positif personnellement et aussi professionnellement. Voilà. Alors, Esther, je vais me permettre de ramener l'analyse à moi, parce que franchement, ça a été éducatif tout ça pour moi. Avant de commencer l'aventure avec vous, toutes ces personnes-là expérimentées, étant la Benjamine, j'appréhendais vraiment. J'avais très peur, je me posais la question de savoir même déjà si j'avais le niveau d'être assise avec vous et donner toutes ces choses-là. Et donc, à la fin de cette saison, je peux dire que c'est une émission qui m'a beaucoup aidée dans mon développement personnel. Donc, j'ai pu, d'une certaine façon, mieux me canaliser, avoir regagné une confiance en soi. Et puis, j'ai été tellement bien encadrée parce que vous ne voyez pas, on vit beaucoup de choses en back-off. Donc, il y a des moments vraiment de très bas, il y a des moments où on perd la boule. Donc, vraiment, 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 merci à l'équipe de Live TV. Merci surtout à vous, les filles. Vous êtes incroyables. Je ne vous le dis pas assez. Je sais que vous ne le savez pas, même vous ne mesurez pas à quel point est-ce que j'ai trouvé des grandes sœurs, des collègues certes, mais moi je parlerai vraiment de sœurs. Et pour ça, grand, grand, grand merci. Et c'est aussi avec la Foire des Deals et le Live Shop. Hein, oui, bien sûr, toute une famille. Ouais. Alors, Sunshine, hein. Vous avez commencé à me faire pleurer. Et on ne pleure pas ici. Hein. Là, c'est en direct, je le dis. On ne pleure pas ici. Alors, dis-nous. Pour moi, le bilan, il est incroyable. Simplement parce que je me retrouve en Côte d'Ivoire par hasard. Ouais. Et que je me retrouve embarquée en fait dans l'expérience d'une vie. Quelque chose que j'ai souhaité pendant longtemps. Et je n'aurais jamais imaginé que ça se serait passé. C'est exactement comme ça qu'on commence. Ça se serait passé. Oui, bien sûr. Aussi bien. On a parlé de sisterhood, de sororité, on a parlé d'apprentissage, d'éducation, on a parlé de liberté ou de possibilité de s'exprimer. Toutes les filles, tout ce que vous avez dit, c'est ça en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout comme toi, Rabia, malgré le fait que ça fait un moment que j'étais quand même dans l'industrie, les gens me voyaient sans savoir qui j'étais. Et je pense que vraiment cette émission m'a vraiment permis de pouvoir me mettre à nu quelque part en tant que creative person. Et sans vous, chacune d'entre vous, et Dodo. Et Dodo qu'on embrasse fort, fort, que vous allez bientôt retrouver sur nos antennes. On ne peut pas vous en dire plus. Ça n'aurait pas été la même expérience. Ouais. La Côte d'Ivoire, je suis tombée amoureuse de ce pays grâce à vous, grâce à Live TV. Grâce au Live Weekend, donc juste merci en fait. Voilà. Oh, oui, Rabia. Connie, franchement, je voudrais remercier certaines personnes, surtout une personne qui m'a beaucoup marquée hier, c'était au niveau du péage. Oui. Il m'a laissé passer parce que j'étais dans le Live Weekend. Et je profite de ce passage ce soir pour te dire merci, tu as été adorable. Sa collègue, c'est un homme. C'est un homme. C'est patron. Non, il me l'a offert de sa poche. Hein, c'est important. Tu dois 500 francs à la chaîne. Merci. Oui, et au retour, pareil, une de ses collègues m'a encore reconnue et c'est pareil. Et c'est toujours des messages d'amour qu'on reçoit au snack où tu as été mélo. Mélo aussi a demandé à ce qu'on lui fasse une dédicace. Et voilà, merci pour tout cet amour que vous nous donnez. On apprécie énormément. Ouais, c'est une belle expérience en tout cas et une véritable impulsion pour la carrière de chacune d'entre nous. Et donc, bilan plutôt positif. Moi, je suis très contente de faire cette émission, de la présenter avec vous aussi. Et je ne saurais qualifier ce que je vis chaque vendredi soir en votre compagnie. Je sais que parfois, je suis un peu dure, malgré les apparences, mais c'est pour le bien de l'émission. Et je suis très contente de lire les commentaires de nos téléspectateurs des autres pays quand on reçoit des artistes ici de leur origine et qu'ils disent que voilà, c'est cette façon-là qu'on aime, c'est de cette façon-là qu'on aime la télé.
c'était trop important d'avoir du divertissement, de pouvoir parler des choses profondes et aussi de pouvoir s'amuser et montrer que notre palette de talents est aussi large que possible et de ne pas s'enfermer dans des cases. Voilà, on sait que vous êtes toutes intellectuelles, on peut parler de tous les sujets, mais ce n'est pas une raison pour se prendre trop au sérieux. Et c'est ce que j'adore dans cette team, c'est qu'on sait monter le niveau et on sait aussi s'amuser, être dans tous les sens. Donc c'est une très très belle expérience, moi en tant que présentatrice, parce que bon, comme ça fait un moment qu'elle est là quand même, et je suis très heureuse de présenter cette émission. Et ce n'est que le début d'une belle aventure. Yes. Bon, on a pris du temps, mais on va quand même essayer très rapidement chacune de dire la séquence, par exemple, qu'elle a aimée d'elle-même ou de l'émission depuis le début. Et puis, on fera un tour de table rapide aussi pour que chacune dise qu'elle a aimé chez l'autre, etc. Bon, Frédéric, encore. Je fais mon petit regard. Ce que j'ai aimé, donc je vais pas... Non, t'inquiète. Donc en dehors du braquage Connie, Oui. notamment sur Culturel, merci. Pour mon anniversaire, vous m'avez fait pleurer à la télé, ça me fait Je mal. suis désolée, c'était volontaire, mais je suis désolée. C'était un vrai moment. En dehors du fait des encouragements aussi de chacune de vous sur la rubrique aussi du magazine Ouais. Elle, où vous avez porté Atalakouté, Toute puissante. tout ça, et qui a permis de mettre en avant d'autres femmes, tout type de femmes en fait. Ouais. Donc ça me touche beaucoup que vous ayez reçu ça et que vous ayez porté ça aussi. Merci. Mais vraiment, mon coup de cœur, c'est d'avoir laissé ma princesse chanter. Non, mais ça c'est sûr. Casey, Elle a ma chanté princesse, avec, qui a chanté avec Lokwa Kanza. Et voilà, c'est On vraiment. va revoir ce un qui- mot de ce joli petit On va moment. voir ça, oui. La petite bouille. Il y a des jours comme ça, tu ne sais pas pourquoi mais tout va bien. Il y a des jours comme ça, tu ne sais pas pourquoi mais tout va bien. Je me lève le matin, le cœur uni à l'univers, petit solaire comme un refrain. Tant d'une pause sur les cavernes, chant de rôle dans ma tête, envie d'embrasser l'inconnu, penser à rien et à faire la fête, que du plaisir. Quel joli moment avec un bébé. C'est Oh, rare de l'avoir pleuré. bah, c'est C'est vrai. un truc qui est rentré dans mon œil. Tout à l'heure. Alors et toi, Rabia? Alors moi, il y a eu beaucoup de séquences qui m'ont marquée, notamment Caris, que j'ai découvert. Oui. Et vous savez comment je suis en bas. Hey, On sait comment On ne peut pas dire ce que tu as dit sur lui. Voilà. franchement, j'avoue que je n'ai pas vraiment une bonne image de lui, mais cette émission a ça d'extraordinaire. Elle te fait découvrir des personnes comme elles sont, en derrière, fait. Voilà, exact, la personne personnalité. derrière, la personne devant. Par contre, la séquence qui m'a marquée, il m'a pris toute mon énergie. C'était quand, et c'était une surprise, il faut le dire, pour tout le monde, quand la maman de Sophie Haïda Ah oui. est arrivée sur le plateau. La seule fois où j'ai aimé pleurer en direct à la télé, ça a été celle-là. Et tu n'as plus parlé. Et hein. j'ai pas parlé. Et pour votre information, après ça, je suis allée derrière parce que je pouvais plus me retenir. Pourquoi? Parce que mon père est décédé l'année dernière et j'ai repensé à ma mère qui a passé 40 ans de sa vie avec lui et qui a dû retourner au Maroc quand mon père est décédé. Et je pense que c'est tout ça, c'est le fait qu'on ait pu, que ça a pu nous ramener à chacune à nos histoires et aux sacrifices que nos mamans ont fait, que ce passage-là m'a Et aussi puis on ne peut marqué. plus. Hein. Ça suffit. On regarde ça. Ouais. Mama, I just want you to know loving you's like food to my soul. Yes, it is. Yes, it is. Yes. face to face. Yes, Est-ce que tu veux lui it dire ça à is. ta maman? Maintenant, je vais faire un texte. Maintenant, tu veux faire un texte, hein? Bon, on applaudit sur sa mère qui est là. La Shine Mother. Et c'est reparti. Alors, ce que je voulais dire, c'est que ce jour-là, tout le monde a pleuré. C'est-à-dire, sur le plateau,
Et en off aussi. en back-office. Ouais. Et surtout la régie, les gens qui étaient devant la télévision. On a reçu plein de témoignages sur les réseaux sociaux parce que tout le monde s'est senti concerné. Prisca a pleuré, Sly a pleuré, Abou a pleuré, Eliane a pleuré, Stéphane a pleuré, tout le monde. Et c'était de vrais pleurs, d'émotions positives, j'ai envie de dire. Parce que, comme tu disais, ça nous ramène chacune et chacun à nos histoires personnelles. Alors, Esther. En fait, j'aurais voulu, moi, donner ma séquence qui était la même. Ah, c'était la même séquence, ok. Bon, pour des raisons évidentes. Non, on voit pas. Mais on voit pas le lien, en fait. Mais, c'est un grand merci à vous. Merci de m'avoir permis d'exprimer ce qui était là de manière honorable à ma maman. C'est vrai. Et c'est grâce à vous. Et je suis heureuse que c'est pas juste été mon moment, mais que c'était un moment que tout le monde a pu partager. Et juste merci. Parce qu'elle passait par là, hein, on n'avait pas prévu. On n'a rien prévu. Il faut qu'on raconte quand même. Ce jour-là, c'était trop marrant parce qu'il fallait avoir accès à la maman de Sophie. Et on est passé par la fille de ménage et tout. Et la fille l'a appelée aussi en disant il faut que tu me donnes le numéro de maman, il y a une urgence à la maison. Elle dit il faut que tu me dises, l'accent camerounais est sorti. Je te dis, tu m'appelles comme ça pour me dire que tu veux le numéro de maman. Qu'est-ce qui se passe à la maison? J'arrive là-bas et tout. Elle ne savait pas qu'on était en train de préparer un coup derrière. Alors, Esther. Si je veux être franche, je dirais que c'est le jour où je me suis exprimée à ma maman. J'avais jamais publiquement écrit ou dit quoi que ce soit sur mes rapports avec ma mère. Beaucoup de gens le savent. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées et par respect, je n'ai jamais voulu dire quoi que ce soit. Donc ce jour-là, apparemment le texte, qui pour la plupart était improvisé d'ailleurs, était profond, a touché des cœurs, mais il faut dire que c'était quelque chose d'énorme. Il fallait lire entre les lignes et je sais que ceux qui sont intimement liés à nous l'ont compris. Mais je ne veux pas revenir dessus. Je veux plutôt parler du jour où on a reçu Suspect 95, qui est aussi une journée qui était pleine d'émotions et qui m'a touchée et m'a ramenée à ces rapports-là familiaux entre deux personnes qui s'aiment et que d'une certaine façon... certains conflits ou situations séparées. Donc, on a reçu Suspect 95 à 2 reprises. Mais je parle bien de la fois où il est venu ici partager le titre qu'il a écrit pour sa de fin de campagne. Il nous a appris à mieux le connaître. On a vu un Suspect 95 résilient, qui sait aussi reconnaître ses erreurs, qui a un grand sens des responsabilités parce qu'il a compris qu'il devait revenir sur scène pour s'occuper de sa petite. Il a aussi une très grande force de caractère parce qu'avec toute l'émotion qui était dégagée ce jour-là, il est resté digne et a chanté. Et il faut dire que cette émission-là, ce jour-là, j'y repense très souvent. On va regarder un petit extrait de ce moment-là. Demande à Dieu de te montrer les choses parce que souvent ça va tellement vite qu'on se perd. C'est son amour qui fait qu'elle vit pour toi. Sinon Joe, tu n'es pas le centre de la terre. Ce que tu fais dehors, on lui dit, elle sait. Ses parents, ses amis souvent lui disent qu'elle est bête. Faut pas penser qu'elle s'en fout, hein, ça la blesse. Mais à cause de toi, il dit c'est pas grave, insultez-moi, mais il reste. Fais un effort, pardon. Fais l'effort de t'oublier un peu pour te concentrer sur elle. Si elle a un nouveau bouton sur son visage, sa manucure, faut que tu remarques et faut que tu lui rappelles. Tu as un nouveau projet, demande-lui son avis. Demande-lui et prends le temps de l'écouter à fond. Pas forcément pour qu'elle te trouve des solutions, non, mais juste pour qu'elle sache que ce qu'elle pense compte. N'écoute pas ses discours, ses palabres, souvent c'est juste pour t'embrouiller. C'est juste ton attention qu'elle recherche. Pendant qu'elle s'énerve, tu viens, tu la prends dans tes bras. Palabre est finie, petit sourire, elle va se taire. Si tu l'aimes, fais-le lui savoir. Tant que tu en as l'occasion, n'hésite pas, vas-y. Tu sais bien les efforts qu'elle a fait pour toi. Prends le temps de lui dire, elle le mérite. Et voilà, on a vécu des moments d'émotion, des moments de fou rire aussi sur ce plateau. J'aimerais dire aux uns et aux autres qu'on part peut-être en vacances à l'issue de cette émission, mais qu'ils auront les meilleurs moments du Life Weekend tous les vendredis soirs.
Donc, ce sera un best-of avec des choses que vous n'avez peut-être pas vues. Et je dis ça, je vous regarde. Ouais. Vous connaissez l'affaire, on ne peut pas le laisser. On peut pas laisser. Alors, les filles, j'aurais souhaité vraiment que chacune dise la séquence préférée de l'autre qu'elle a retenue, mais vraiment très rapidement. Oui. Donc, oui, Esther. C'est dans mon infortune que la jeune dame a dit. Nyangri, nyangri, wa. Nyangri, oui, pour Nirabia, ce jour-là où il fallait européiser la Côte d'Ivoire avec l'ambassadeur de système. C'était bien écrit. Ah oui, vraiment. Merci. Alors, Sophie. Alors moi j'ai des séquences préférées pour vous toutes. Oui. Donc je vais juste les citer rapidement. Moi pour Rabia c'était Yodé sur un non. Avi n'avait jamais oublié ce moment. C'est le moment où vraiment je pense qu'on a découvert Rabia, the entertainer, you know. Ensuite, pour Frédéric, c'était impossible. Ah oui, c'est vrai. Ceux qui ont fait attention, ils ont vu. Ça, c'est le côté... Ouais, dans l'interview de Djibril. Oui. Quand Esther a dit... Donc, Djibril, oui, alors, Frédéric va jouer mon frère. Elle est impossible. Mais tellement choco, Miss Kizo. Mais tout prêt, quoi. Ouais, You know, ouais, tac, ouais. tac. Ensuite, pour Coco, moi, c'était quand tu as pleuré, quand on t'a pleuré encore. Ah ouais. ambushed. Ça, le jour de ton partage anniversaire. tout ça. Surtout parce que, voilà, c'était pour une fois... Coco couldn't talk. She couldn't speak. Elle n'a pas pu parler. Elle n'a pas pu parler. You know. Elle était comme... Et puis, elle ne pouvait pas nous arrêter. J'étais choquée. Je dis, nous le ferons la semaine prochaine. Oui, non, mais Aïe, c'est aïe, pas aïe. ça. Mais vous n'avez plus jamais ma voix. D'accord, c'est ce que tu crois. Et puis la revanche de ça, là, c'est dans le best-of. Regardez. Ça me parle. Et puis, Esther, moi, c'était quand il y a eu l'ambassadeur de l'Union européenne, quand elle a parlé à Margot. Elle va bien. On était persuadés que Margot était dans le studio et qu'elle allait arriver. Et puis tout d'un coup, on dit, mais elle est passée, mais elle est plus devenue Margot. Mais Esther, à quel moment tu es devenue Margot? I loved it. Et il faut dire que ce jour-là, il y avait un staff avec des Belges qui étaient là. Il y avait une dame. Nous tous, on pensait que c'était Margot. Rabia, tes moments préférés Alors, des autres? moi, mes moments préférés, d'abord pour toi, par rapport à ton énergie, par rapport à ta folie connue, qui ne s'arrête jamais. Quand Molaré était là, qu'il devait faire son discours. Et toi, tu as décidé que tu étais toi, son truc de cabinet, je ne sais pas quoi. Là. Ouais. Et moi, je n'étais pas là, j'étais en train de suivre le live, mais j'étais morte de rire. Surtout elle qui est là, et puis qui acquiesce tout ce qu'il disait. Elle disait oui. Voilà. Quand il parle, on le voit en illustration, quand il parlait, et puis elle répétait ce qu'il disait. Esther, c'était vraiment la partie sapologie, mais pas toute la partie. Bah oui. Moi, c'était anti-Covid. Anti-Covid. Donc, comme dans sapologie, là, anti-Covid, on dit en cuir, en plastique. Donc, je me suis dit, c'est quoi anti-Covid? C'est quoi anti-Covid? Je comprenais, je me disais, anti-Covid, c'est une manière. Quelques secondes après, j'ai compris qu'elle a dit anti-Covid. C'était la partie qui m'a éclatée. Sophie Haïdar, elle s'adapte à tout, en fait. Et la partie qui m'a choquée chez Sophie, et il faut le dire, c'était pour Makosso, la marmaille. Elle ne savait pas quoi faire. C'est une Camerounaise. Sophie Haïdar, entre le temps où on a dit marmaille et qu'elle s'est levée, elle a tué. Elle a trouvé le truc. Elle a trouvé le truc. Elle a tellement bien joué. J'étais choquée parce que j'étais à côté et je me disais qu'est-ce qu'elle allait faire. Mais elle s'en est admirablement bien sortie. C'est vrai. Et Fred, c'est une femme multitask, multitalent. C'est-à-dire chaque jour, Fred nous surprend avec quelque chose d'autre. Et la fois où j'ai été subjuguée et très surprise, mais agréablement, c'est quand elle a rappé quand Clarisse était là. La première fois. Elle a tué. De ça. Et mieux, même sur YouTube, tout le monde a dit et puis les gens disaient c'est une rappeuse. Les gens ils racontaient que Fred était rappeuse, qu'elle a fait ça au truc et tout ça. Et j'ai été mais vraiment émerveillée, je disais.
je dirais, par cette nouvelle casquette que je découvrais de cette Sinon, femme qui est juste époustouflante. Ouais. Donc voilà. Et concernant Fred, comme elle est la directrice édito du magazine Elle, donc la semaine dernière, on était avec Djibril Cissé. Et à un moment donné, Djibril a commencé à danser. Fred s'est levé pour le gaspiller en paclo. Il y a quelqu'un qui a écrit sur Internet. Hein, aujourd'hui, Elle a tué. même les directrices dansent pas. Ça m'a tué. Oui, Fred. Ah ben moi, je vais commencer par Esther. Ouais. Je vais revenir sur la sapologie, j'étais bluffée. Ce que j'apprécie vraiment dans les prestations d'Esther, c'est sa double personnalité. C'est incroyable. Ce que je pense que tu peux faire une carrière d'actrice incroyable. Vraiment, parce que je pense que tu embodies. Mais vraiment, tu incarnes n'importe quel personnage. Et sapologie, j'avoue que tu m'as... Voilà. Rabia, c'est DJ TikTok, je te jure. Oh là 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 là. Le poulet. Non, mais surtout le gars qui est parti chez Force. Oui. Ah oui. C'est courageux. Il n'a pas fui. C'est génial. Mais c'est chez nous, c'est un dicton, c'est Wolof ça. Non, mais regardez Rabia, s'il vous plaît. La démarche. Là, je peux dire aux Ivoiriens vraiment que là, vous connaissez Rabia. On était dessus, DJ Tac Tac, Rabia. Ça promet pour la prochaine saison. Ouais. Sophie, Sophie, elle me bluffe chaque fois. Déjà par son envie de gagner. Hein. D'accord. Elle représente le Cameroun. Chercher à la médailler ou un truc comme ça. Parce que... Moi, quand il gagne, vous remarquez que je suis soulagée. Hein. Parce qu'au moins, on sait que bon. Voilà. Mais vraiment, ce qui m'a bluffé, c'était l'hymne national. Je trouvais ça intense. Mais c'est ma partie aussi. Ouais, oui. Kérosène. Et franchement, je ne sais pas si tu as fait un feedback. Mais tu l'as tué. Tu l'as mis bien. Tu l'as mis bien. Et Connie, tu me surprends aussi sur tes prestations vocales, notamment musicales. Et j'ai beaucoup aimé ce que tu as fait quand Lokwa Kamza était là. C'était très beau, c'était naturel, c'était intense. Et voilà, moi, ça m'a procuré vraiment beaucoup d'émotions. Et petit bonus, Dorcas, on t'oublie pas. J'ai aimé quand elle a chanté Diplôme avec José. Et je m'auto-balance. Je connaissais pas la chanson. C'est là que je l'ai découverte en fait. Voilà. Et donc du coup, je t'embrasse José aussi parce que du coup, je connais ta chanson J'aime et t'es ma cover girl. Ça, mais voilà. On espère avoir transmis tout ça et que vous avez ressenti chacun des frissons qu'on a essayé de partager avec vous. Attention donc pour la prochaine saison. Ça va être encore plus mortel. Encore plus en soupe. Voilà, en soupe. Encore plus en tuage. J'espère. On va mal tuer. Retrouvons-nous dans un instant pour la suite du Live Weekend avec notre invitée de la semaine, l'actrice et productrice Brigitte Bleu. Elle passera au scanner des Queens avant de répondre à nos questions du confessionnal. À tout de suite. C'est un poids lourd du cinéma ivoirien, connu pour avoir joué dans la série Faut pas fâcher et aussi dans plusieurs films de renom comme Au nom de l'honneur, Un homme pour deux sœurs ou encore La colère des ex. Elle est également réalisatrice, notamment des longs métrages Virus 1, Virus 2 et j'en oublie, et productrice du téléfilm à succès Les larmes de l'amour. Mais aujourd'hui, si la nouvelle génération des téléspectateurs l'adore, c'est bien parce qu'elle est aussi la maman de l'une des stars du moment sur les réseaux sociaux. J'ai nommé le sieur à Pouchou National. La comédienne Bleu Brigitte est notre invitée de la semaine. Merci de l'accueillir comme il se doit, s'il vous plaît. Par la grâce de Dieu, j'ai la santé, je qui m'en Pourquoi t'as fait cette mine avant de t'asseoir? Bon, comme je suis très mince, j'ai eu peur de tomber. Bonsoir Bleu Brigitte. Bonsoir Connie. Bon, pour faire ton entrée, tu as choisi cette chanson-là, de Slide, tout va bien. Donc, on ne te pose pas la question, hein, ça va? Oui, je l'adore, elle chante très bien. Par la grâce de Dieu, tout va bien. Bonjour à tous, excusez-moi, bonjour. Alors, rayonnante, hein, comme d'habitude. Il n'y a pas de clash ici, hein, non, Brigitte. Moi, je t'ai dit en même temps. Pas du tout. Pas du tout. Est-ce que vous avez fait Je vous attends. Faites attention à ce que vous allez dire. Non, mais Brigitte, évidemment, tout à l'heure, je te présentais, je parlais de toutes ces casquettes que tu arbores depuis de nombreuses années maintenant. On va revenir là-dessus, mais on est d'accord qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler de toi et de ta carrière sans évoquer évidemment ton fils qui est
une star du web, hein, donc Apoutou National. Et ses nombreuses prouesses, on en parlera tout au long de cette émission. Mais tout de suite, on va passer vraiment par les différentes étapes que nous imposons à nos invités stars, notamment la carte d'identité de star, histoire d'en savoir un peu plus sur toi. Notamment, on veut savoir ton nom et ton prénom à l'état civil pour commencer. Mon nom, c'est Bleu Brigitte Evelyne, épouse maintenant Agré. Voilà, elle a dit épouse maintenant Agré. Il n'y a pas E à la fin de bleu là. C'est pas parce que c'est une femme. Non, c'est bleu, c'est comme... Parce que souvent, tu as juste envie d'accorder quoi. Tu écris Brigitte Bleu, est-ce que je mets un E ou pas? Date de naissance, date et lieu? Date de naissance, je ne connais pas ce que c'est, c'est 51 ans. Je suis née à Mans. T'as passé la cinquantaine? Oui, l'année passée. D'accord, ok. Nationalité? Ivoirienne, 100%. Yacouba, 100%. On ne va pas parler de Yacouba. Alors, religion? Chrétienne. Situation matrimoniale, même si tu nous l'as dit. Hein. Mariée, mère de 3 enfants. 3 enfants. Apoutou, c'est le premier, c'est ça? C'est le premier. Après, il y a 2 filles, Adoration, 11 ans, et Prunelle, 8 ans. Adoration, s'il te plaît. 11 ans. Et ils sont pas comme les 2 filles, elles ne sont pas comme leurs grands frères, non? Non, elles sont très bonnes. C'est pas ça. Ah oui, finalement. Brigitte, niveau scolaire? Je suis récente terminale. Donc tu n'as pas eu le bac? Mon bac, là, c'est la nationale. Alors, profession des parents? Ma mère est ménagère. Oui. Mon papa, il était planton. D'accord. Et nombre de frères et sœurs? On est 5. Je suis la dernière. 3 frères, 2 filles. Et tu l'as dit, tu as la râlée. Ton rêve ultime en tant qu'artiste, je veux dire en général, parce que tu es aussi productrice et tu as de nombreuses casquettes. Comme je le disais, c'est quoi ton rêve, le rêve que tu souhaites? Quand j'étais plus jeune, avant de devenir actrice, je voulais devenir juge. Ça n'a pas marché. Et Apoutou est venu, le trophée, je suis revenu à la maison. Et mon rêve, c'est de réaliser de grands films. Et que Bleu Brigitte reste un nom dans le cinéma ivoirien. D'accord, mais ça a déjà commencé, hein? Un peu seulement. Doni. Alors, ce qui va se passer tout de suite, c'est que mes super queens vont te passer au scanner. Chacune va te déterminer avec un mot ou une expression. Elles vont dire pourquoi et après, elles auront une question derrière. Qui veut bien commencer? D'accord, Esther. Maman Brigitte, bonsoir. Bonsoir, chérie. Déjà, je tenais à te dire que c'est un réel honneur pour moi d'échanger là avec toi. Tu es une merci. Véritable source d'inspiration. Merci Ça, on peut beaucoup. le dire, hein, parce que tu es une personne assumée. Merci. Une personne qui s'assume tant physiquement, ça se voit, que dans ses prises d'opinion et tout. Tu ne te laisses pas marcher dessus. Ça, c'est vrai. On y a essayé de broder ça tout à l'heure. Donc, tu n'as pas la langue dans la poche. Tu es prête à te défendre face à tes détracteurs, et ce, en diplomatie, en toute diplomatie. Récemment, on l'a vu, hein, après la sortie des Larmes de l'amour, certaines langues dures à la critique ont voulu te déstabiliser. Mais toi, tu as pris le devant des choses pour défendre ton œuvre. Aujourd'hui, tout le monde est unanime. C'est un véritable chef-d'œuvre. Aussi, concernant les réalités au Burida, tu expliques après constat que les artistes, selon toi, ne perçoivent pas toujours le dû mérité. Selon toi, certains talents inactifs continuent de percevoir de forts chèques, alors que ceux qui sont encore actifs à la tâche galèrent encore pour être payés correctement. Du coup, maman, moi je voudrais savoir sérieusement, étant aussi novice dans le milieu, quels conseils donnerais-tu aux jeunes artistes qui n'ont pas encore d'agent, par exemple? Quels conseils est-ce que tu leur donnerais sur la manière dont ils devraient suivre leur carrière afin que les choses se fassent dans les règles de l'art? Quels sont les topos à connaître pour bien suivre sa carrière et à se faire valoriser, éviter les pièges? Se faire avoir. Il faut déjà aimer le métier. C'est bon. Parce que j'ai remarqué que les gens viennent au cinéma quand ils ont échoué, ou bien les jeunes dames viennent pour avoir sugar daddy, ou bien pour avoir... C'est arrivé là-bas. Je sais de quoi je parle. Donc, il faut aimer le métier. Parce que le cinéma, c'est un métier très difficile. Tes débuts seront très difficiles. Il y a combien de productions en Côte d'Ivoire par an? Il n'y a pas beaucoup de productions. Et on travaille avec des gens qui sont quand même bien connus. Pourquoi on travaille avec eux? Parce qu'ils ne nous fatiguent pas.
Quand tu arrives, imagine, tu as un budget de 100 millions pour 52 épisodes. Si tu dois aller prendre un amateur qui ne va même pas respecter l'heure, qui va s'emmener comme il veut, il ne connaît même pas son test, ça va te prendre 2 jours, 3 jours de tournage pour faire 2 séquences avec lui. Tu préfères prendre celui qui connaît le métier. C'est pourquoi je dis, il faut aimer. Si tu aimes le métier, il faut l'apprendre véritablement. Aujourd'hui, il y a des écoles de cinéma. Il faut aller t'inscrire. Et après ça, il faut avoir le respect de ton prochain, le respect du travail que tu dois faire. On te confie ton scénario, tu prends le temps de lire pour connaître la psychologie de ton personnage. C'est après cela, si tu dois jouer, par exemple, je donne un nom comme ça, Adrienne Couton, qui est une grande actrice, quand tu es novice, tu vas vers elle, maman, il faut m'aider, je veux comprendre. Tu bosses déjà avec elle avant de venir sur la scène. Mais une fois que tu ne le fais pas, tu te dis, arrivé sur le plateau, je vais me débrouiller, mais elle va te casser à la minute près parce qu'elle a les techniques, elle sait. Si elle veut t'aider, elle va t'aider. Si elle ne veut pas t'aider, elle te plonge en même temps. Donc c'est pour ça que je parle aussi du respect des dévanciers. Parce que la nouvelle génération... ça manque là? Oui, ça manque tellement. Quand ils ont fait 2 films, 3 films, tu dis, ah, Brigitte, ma collègue, ça va? C'est comme ça. Mais ça prouve que tu es patiente, hein, parce que tu travailles toujours avec la nouvelle génération. Oui, je travaille avec eux, mais c'est difficile de travailler avec eux. Tu t'imagines, tu tournes un film avec eux, tu lui confies, il joue 2, 3, 4 séquences, le gars devient star dans ta main. Si vous avez rendez-vous à 9h, il s'amène à 10h. Mais tu es obligé de négocier et tourner avec lui. Une fois que tu as fini, tu sais, entre producteurs, on se parle. Quand l'autre producteur a besoin de la personne, on t'appelle. Ah, comment tu... Ah, c'est pas à faire. C'est pour ça qu'on nous dit on tourne toujours avec les mêmes personnes. Bon, tu vas me donner la liste tout à l'heure. Ah, faut que tu aies la liste. Avec qui je ne dois pas te rendre. En tout cas, tu peux prendre Kadi Touré. Elle, c'est l'une des meilleures. Déjà fait. Alors, Rabia. Alors, moi, c'est Gloire. D'accord. Vous allez comprendre Gloire parce que vous comptabilisez aujourd'hui à peu près 30 ans de métier, de carrière. Vous avez raflé en 2019, entre autres, 4 prix. C'était au Festival d'Abuja, 4 trophées, notamment pour Les Larmes de l'amour, notamment le trophée de la meilleure série TV, du meilleur scénario, meilleur acteur et meilleure actrice série TV. C'est ça. Gloire également parce qu'aujourd'hui, votre nom est associé systématiquement à celui au surnom que votre fils s'est donné, Apuchou. Et donc lui, aujourd'hui, on peut dire que c'est une des figures emblématiques des réseaux sociaux et des influenceurs. Alors, pourquoi je dis gloire? Parce que derrière, il y a la rançon de la gloire. La rançon de la gloire, aujourd'hui, c'est que vous êtes systématiquement tributaire, selon le public, de tout ce que fait votre fils, surtout en mal. On a vu que vous êtes sorti d'une émission, à chaque fois qu'on lui reproche quelque chose, on vous apostrophe vous. Aujourd'hui, comment est-ce que vous vivez tout cela? Est-ce que vous auriez souhaité, après tout ce que vous avez vécu dernièrement, est-ce que si c'était à refaire, vous auriez souhaité que votre nom et celui de votre fils soient aussi liés dans le showbiz? Je n'ai vraiment pas le choix, c'est déjà mon fils, c'est mon sang. C'est mon fils unique, je veux dire garçon. Donc, c'est le premier. Vraiment, ce n'est pas ce que j'avais prévu pour lui. Quand il partait en Europe, ce n'était pas pour aller devenir influenceur. Mais un matin, il a choisi, on en a discuté, il a dit, maman, voilà ce que je veux faire. Au début, je ne connaissais pas l'ampleur de la chose. Je ne savais pas que c'était quelque chose, on devait s'insulter et après, ça allait retomber sur moi. Je ne sais pas. La première fois que j'ai vu sa vidéo, je l'ai appelé automatiquement. Mais pourquoi tu as insulté l'autre? Il dit, maman, c'est le game. C'est le game. Je dis, game? Je vois si l'autre côté aussi on l'insulte. Il dit, mais un matin, je me réveille. Ah non, on m'insulte. Je l'ai appelé. Je lui ai dit, attends, tu sais que je suis mariée. Je n'ai pas de problème avec les gens. Les gens me connaissent. Ils vont m'insulter. Il dit, maman, il faut te calmer, ça va finir. Quand ça va se calmer, tu vas voir, ça va être bon. Je dis, mais ton truc, c'est bon, tout, je suis obligé d'envoyer l'argent. C'est qu'elle a fait. On m'insulte. Depuis, j'envoie l'argent. Les papas sur toi. Ça a devenu bon camp. Il dit, maman, il faut te calmer. Vraiment, ce n'était pas facile. Pour être sincère, ce n'était pas facile parce que j'ai mes beaux-parents, j'ai mes amis, j'ai mon époux qui a ses amis, ses collaborateurs. Quand il arrive, on lui balance la vidéo, on est en train de m'insulter et tout. Mais avec le temps, chaque fois il me parlait, je lui ai dit, bon, si tu veux que je te laisse, parce que moi j'étais fâchée, je ne lui parlais plus. Ah oui, Donc, carrément. Oui, je dis, je ne te parle plus parce que je ne veux plus que tu insultes quelqu'un. Si c'est entre vous les amis, mais cette histoire d'insulter la femme, jusqu'à une histoire de cesse de femme va sortir, je n'en veux plus. Ou tu choisis ton blog, ou toi et moi, on se dit bonsoir là.
On a mis une semaine, je lui ai dit, il ne faut plus va faire vidéo. Donc, il a fait 2 semaines sans faire de vidéo. Ça lui a fait Il mal. m'a appelé. Il dit, maman, je vais voir comment je vais gérer mes choses. Il a commencé à gérer, mais toujours, c'est un peu difficile. Mais aujourd'hui, ça va. C'est lui qui m'envoie l'argent maintenant. C'est bon là. Ça va, il a créé sa marque. Aujourd'hui, il organise son événement. Oui. Donc, Est-ce que tu l'aurais laissé passer s'il n'était pas aussi connu aujourd'hui, qu'il n'avait pas été si vite adopté par les Ivoiriens? Comme je le dis, c'est mon ami, on discute. J'allais lui laisser le temps. Souvent, comme le métier que je fais en tant que comédienne, c'est pas aujourd'hui que ça a payé. Hein. Ça fait quand même 30 ans que je suis dans le métier. Ça fait quand même 5 ans que ça paye maintenant. Imagine les 25 ans, ça a été quand même dur. Donc, je me suis dit, bon, peut-être sur 5 ans, 10 ans, si je vois que ça ne va pas, j'allais lui dire, il faut changer et concentre-toi. Mais il n'est pas là-bas à vie, quand même. D'accord. Patience. Elle est très patiente. Alors, tout a été dit sur votre profil qui est vraiment très juste et impressionnant. Moi, j'ai choisi de déterminer parce que c'est ce que j'ai apprécié chez vous. Le fait que vous soyez une femme forte, battante, artiste, comédienne, productrice, scénariste. J'adore les femmes fortes. Merci. Vraiment, bravo. Merci. Et c'est un très bel exemple pour les autres femmes. Et aujourd'hui, je vais laisser tout ce qu'elles ont déjà très bien dit. Vous demandez, vous parlez du digital. Ça tombe bien parce que vous parlez de votre fils. Et de savoir comment aujourd'hui, dans la carrière que vous menez de productrice notamment, vous arrivez à utiliser le digital, qui est un peu la nouvelle... voilà, le nouveau canal des jeunes, mais aussi le canal pour se vendre différemment, pour continuer de grandir et puis continuer d'être cette femme puissante et déterminée du coup. Bon, avant, je ne connaissais même pas Facebook, je ne savais pas comment ça marchait. C'est Stéphane, toujours un jour, m'a dit, mais maman, tu fais tes films, tu peux faire des gags avec tes copines, ça y est à la maison, il faut que je crée ta page, je vais te montrer comment ça fonctionne. D'accord. Et c'est comme ça, il a créé ma page Bleu Brigitte officielle. Et puis, bon, il a commencé à me dire comment on fait. Il a trouvé un jeune homme. Il a dit, bon, ce jeune homme-là, il faut lui donner quelque chose chaque fin du mois. Il va gérer ta page. Digital manager. Oui, je finis par comprendre qu'en fait, ça paye. Quand les gens ont besoin de moi avant, les gens ne savaient pas où me trouver pour m'appeler. Aujourd'hui, les gens rentrent dans mon inbox. On a besoin de toi. Je vais travailler avec toi. Je pense que c'est important. Aujourd'hui, les gens n'ont plus la télévision. Chacun a accroché à son téléphone. À part le live Oui, weekend, bien franchement, sûr. ça a changé. Oui, le live les weekend, gens regardent la toutes TV. les En autres tout cas, émissions. moi, j'aimais beaucoup vos films qui sortaient avec Roro, là. Ah oui. J'aimais Les histoires de regarder. Roro. Puis, voilà, il y a un monsieur un peu en forme comme moi, là. Son émission, si j'ai regardé. Oui, ça c'est Brissano, ça. Donc, on ne peut pas aujourd'hui faire le cinéma et ne pas être sur le digital. Ce n'est pas possible. C'est très, très important pour notre carrière. Donc, on gère comme on peut, mais ce n'est pas facile. Parce que sur Internet, n'importe qui vient t'insulter en bas de ton poste. Même tu as dit bonjour, on va t'insulter. Mais comme je vois la jeunesse gère bien, je vois Connie souvent, elle gère ça bien. Si c'est la jeunesse, vous avez bien... Brigitte, tu as 40 ans là-bas. Elle les aime même pas. Donc, tu sais. Donc, tu vois, je vois, au fait, au début, comme je dis, c'était difficile, mais je regarde autour de moi, je vois que les gens arrivent à supporter. Je dis, on peut supporter. Donc voilà, c'est fait. Voilà. Alors Brigitte, on va te demander de rejoindre notre fauteuil bleu là-bas. C'est là-bas, fauteuil bleu, on va se battre. Et pour aider notre invité à s'installer pour son confessionnal, voici une vidéo qui nous retrace en images sa riche et brillante carrière de comédienne. Et puis Makatu, moi-même je suis convaincue que c'est l'homme de la famille. Ah maman, toi au moins tu me comprends. Et puis tout ce que je voulais là, c'était pour que le bien là ça reste en famille. Et puis Makatu a l'argent. Il peut s'occuper de nous deux. Je vais dire de 2 femmes. Il va venir me trouver ici. Soka va venir me trouver ici. Mais tout ça c'est quoi dans cette maison là? Oh. Aïe maman, tu parles seul. Attends, tu n'es pas dans cette maison? Tu ne te rends pas compte de la situation en train de m'échapper? Hein? Tu es aveugle, Nadine. Tu es aveugle. Il faut rester là. Ils vont nous chasser. Et qu'on va se retourner d'où on vient là. C'est là que tu vas te rappeler. Maman, pardon. Il est temps que tu mettes un peu d'eau dans ton vin. Maman, tu es Je ne veux pas mettre un peu d'eau dans mon vin. Le vin là, je le préfère sec. Tu traumatises le monsieur là. Tu le maltraites trop. Tellement tu le traumatises, mais il a peur d'entrer. Et si ça conduit comme ça, il va nous chasser et puis on va revenir d'où on vient. Nadine. Pardon, faut diminuer tes paroles. Nadine. Tous les jours par là. Tous les jours, il est fatigué. Hey, garçon là, ma fille. Garçon aime les femmes qui les dominent. Garçon une femme qui est gueux là. C'est ce que le garçon aime. Tu te trompes, maman. Les hommes les aiment, les femmes douces.
Tu exagères tous les jours par exemple. Le monsieur, il est fatigué. Il a peur Attends. même d'entrer dans sa porte. Toi, tu es qui dans cette maison même? N'importe quoi. C'est ce quand il me compte. Il va venir le trouver ici. Je vais le dresser comme chien de blanc ici. Ce que j'ai fait à ces petits. Ce que j'ai fait à Mélisse et puis elle est partie là, ces petits. Il va venir me trouver ici. Résumé en images de la carrière de Bleu Brigitte, notre invitée dans le Live Weekend ce soir. Et tout de suite, son confessionnal. L'analyse des conduites de contrôle est sans appel. Le propre de la vie de star est que les progénitures se révèlent à travers leurs parents plutôt que le contraire. Déjouant donc toutes les conclusions de l'influence interpersonnelle, l'approche scénique de ton bien-aimé Apoutu, positive et proactive ton style parental, et cela contribue entre autres au développement des réorientations prosociales entre toi et tes pères que nous sommes. Comment se sent-on face à une telle inversion des rôles, Brigitte ? Cela active-t-il une augmentation de ta frustration et nourrit-il chez toi des comportements oppositionnels? Nous voulons tout savoir, hein. Très chère Bleu Brigitte, dans ton confessionnal que voici. Es-tu prête à répondre à nos questions sans détour, hein? Bien sûr, je suis prête à répondre. On va commencer. Quel est le nom à l'état civil de Apoutu National? Il s'appelle Abré Stéphane. Son petit nom? Fifi. Ça, c'est quand tu es fâché ou quand tu veux le blaguer? Quand je veux le blaguer. Et quand tu es fâché? Stéphane. Avec la carrière qui est la tienne aujourd'hui, Brigitte, comment prends-tu le fait qu'on te présente comme la maman de Apoutu National? J'accepte, c'est mon fils. Donc, je suis fière de lui. Je suis fière de ce qu'il est devenu. Donc, si on dit la maman d'Apoutu National, ça veut dire que mon fils a un nom. Ça ne me gêne pas du tout. Est-ce que par moment, cela t'agace qu'on te lie directement à lui, même sur des plateaux de télé, qu'on fasse fi justement de ta carrière? Ça ne m'agace pas, mais je me dis, attends, j'ai 30 ans et en 2 ans, le petit vient balayer mon nom comme ça. Souvent, je le taquine avec, il m'appelle, dit, ah maman, je suis star, hein. Maintenant, là, c'est plus Stéphane, le fils de Bleu Brigitte, mais maintenant, c'est Bleu Brigitte, la mère d'Apoutu National. J'ai dit, écoute, de toutes les façons, je suis plus star que toi. Tout se taquine, mais souvent, il y a d'autres personnes qui exagèrent quand même. Je vais comme ça à des manifestations où les personnalités me reçoivent. On dit, ah, la secrétaire va dire au monsieur, c'est la maman d'Apoutu National qui est là. Et on me reçoit, mais quand on dit Bleu Brigitte, ça met du temps. Souvent, ça dit, attends. C'est fou ça, quand même. Hein. Que penses-tu que Apoutu a pris de toi? Il me ressent physiquement et c'est un battant. Quand il commence quelque chose, tant qu'il n'est pas allé jusqu'au bout, il ne laisse pas, quelles que soient les critiques, tout, il fonce, un fonceur. Et c'est comme ça que tu es, toi? C'est comme ça, je suis ton. On peut me parler de quelqu'un, on peut me dire ça, c'est pas bon, mais j'aime toujours vivre mon expérience. Alors, ça, c'est pour la qualité. Et quel est le défaut qu'il a pris de toi? Le défaut qu'il a pris de moi, il est nerveux. Ah, c'est-à-dire? Il est nerveux. Et puis, mon plus gros défaut, je n'oublie pas ce qu'on me fait. Très rancunière. Et il est comme ça, lui. Rancunière, mais je n'oublie pas ce qu'on me fait. De mauvais comme de bien. Mais surtout quand c'est mauvais, je n'oublie pas. Et Apoutu est comme ça? Oui, c'est comme ça il est. Qu'est-ce que la notoriété de ton fils a apporté aujourd'hui de plus ou de moins à ta carrière à toi? Oh, ça m'a apporté beaucoup de choses. Parce que comme je viens de te le dire, partout où je vais aujourd'hui, c'est maman d'Apoutu National. On ne dit pratiquement plus Bleu Brigitte, la comédienne. Peut-être les gens les grandes dames, peut-être, mais la nouvelle génération, c'est la maman d'Apoutu. Ça m'apporte beaucoup. Je vais quelque part, les jeunes m'aident. Si j'ai des rendez-vous aussi, les gens me reçoivent. Même la semaine passée, j'ai été reçue par l'épouse d'un ministre parce que je suis la maman d'Apoutu National. Quelqu'un lui a dit, ah, la maman d'Apoutu. Elle dit, ah, je veux la voir. Je suis allée chez elle. Elle m'a tellement bien reçue. Elle dit, j'adore ton fils. Quand j'ai envie de rire, ces vidéos, je regarde. Justement, puisque tu en parles, quelle a été ta réaction quand tu as vu la toute première vidéo de ton fils? J'ai eu peur. Au fait, c'était au temps du décès d'Arafat, où il parlait de l'homme de Dieu, là, s'il devait aller, qu'on le laisse aller, je ne sais pas, à la morgue et tout ça. Ses propos étaient un peu durs. Et comme c'était un homme de Dieu,
J'ai eu vraiment peur. Ah, tu n'as pas peur, comme c'est un homme de Dieu. Il dit non, maman, c'est ma part de vérité. Voilà. Et du coup, ta peur à toi, elle a disparu? Non, mais jusqu'à aujourd'hui, j'ai peur. J'ai peur pour sa vie parce que les gens ne prennent pas ça comme de l'amusement, comme leur game. Il y a des gens qui rentrent dans mon inbox, qui me menacent, qui disent on va tuer ton fils, si ton fils sort à Paris, on va le poignarder. À un moment, j'avais tellement peur que chaque jour, quand je recevais les messages, je lui balançais, dis maman, ils ne vont rien faire, le game, c'est ça. Mais j'ai toujours peur parce que c'est mon seul garçon, il est grand. On a commencé tout petit ensemble. Pour cette histoire d'Internet-là, les gens prennent ça tellement à cœur que souvent je vois des messages, j'ai vraiment très, très peur. Et quelle est la vidéo de lui que tu n'as pas du tout aimée? La vidéo de lui que je n'ai pas du tout aimée. Du tout aimée, c'était avec la dame là, elle est blogueuse aussi. Elle s'appelle Monica Z. C'est une dame, bon, elle avait fait vidéo avant pour me clasher un peu avec mon fils. Et je crois que mon fils a répliqué. Je n'ai pas trouvé gentil parce que c'est une maman, c'est une dame qui a dépassé la quarantaine. Je me suis dit, peut-être elle aurait dû employer des mots pas aussi forts pour elle parce que c'est une mère, elle a des enfants, elle a des responsabilités. Et ça, c'est à partir de cette vidéo-là que j'étais très fâchée. Et on en a discuté. Après, il a présenté ses excuses à cette dame-là. Quelle est la chose qui a été dite de lui, de ton fils donc, et qui t'a le plus blessé? C'est le traité de facochère, de porc. Ça me blesse profondément parce que je trouve que ce n'est pas des mots employés pour un être humain. Mon fils, il est beau, il est grand, il fait 1m90, il a 120 kilos. Attends, quand tu le vois, c'est l'homme avec qui tu as envie de marcher. Donc, quand je vois ce genre de méchanceté, mais je me dis, c'est leur game, quoi. Comme lui aussi, souvent, il se moque des autres. Donc, tu laisses faire. Je laisse, mais c'est ça. Est-ce qu'on peut espérer, dans un avenir proche, peut-être, que tu collabores avec lui professionnellement et que tu travailles avec Apoutu? Bien sûr, sur ma prochaine série. Ah, d'accord. En tant qu'acteur ou il t'aide en tant qu'acteur. Et la prochaine série, on en parlera tout à l'heure. D'accord. Comment tu vois la relation virtuelle entre lui et Emma Loès? Bon, Emma, je ne peux pas dire que je la connais parce que quand tu connais quelqu'un, il faut fréquenter la personne. Mais je l'ai vue 2 ou 3 fois. Elle m'a appelé maman. Elle m'a parlé de manière respectueuse. Donc, c'est leur game. S'ils pensent que ça peut les arranger pour de leur business. Et Emma a été vraiment gentille avec mon fils parce que quand il allait en Europe, il a cherché à la voir. Il la soutient dans son événement. Je me dis, c'est comme ça. Les jeunes doivent faire. Si l'autre a son événement, l'autre l'aide. Si quelqu'un peut apporter un plus pour l'évolution de l'autre et elle étend la main à ses jeunes frères, je ne peux que lui dire merci. Qu'est-ce que tu aurais souhaité qu'il fasse si jamais il n'avait pas été influenceur ou star du net? Oh, j'aurais voulu qu'il fasse de longues études, mais il a arrêté très tôt. Et il m'a dit, maman, je voulais devenir garde-corps. Donc, parce qu'il aimait beaucoup ça. Quand il voyait ça à la télévision, dans des films et tout ça, c'était pour ça qu'il était parti. Mais comme ses amis, quand j'ai dit qu'ils prennent ça pour se moquer, il ne connaît pas la différence garde-corps. Et puis gardien, il dit qu'elle envoyait son fils en France pour être gardien. Mais non, ce n'était pas pour être gardien, c'était pour être garde-corps, payer son école pour qu'il puisse continuer et tout ça. Mais il a fait un autre choix et je respecte son choix. Et pour finir, qu'est-ce que tu préfères aujourd'hui, Brigitte, qu'on dise de lui le fils de Brigitte Bleu, parce que là, à ce moment-là, c'est ton nom à toi qui brille, ou qu'on dise de toi la mère de Apoutu? Comme on le dit, le digital a pris le dessus. Aujourd'hui, on ne m'appelle que la maman d'Apoutu National. C'est ce que tu préfères, au fond de toi, finalement? Je n'ai plus le choix, que je le veuille ou pas. C'est à ce niveau-là que je suis arrivée aujourd'hui. Brigitte Bleu, as-tu été totalement sincère dans ce confessionnal? Très sincère, je dis ce que je pense. Moi, je dis toujours ce que je pense. Merci. Merci beaucoup, Connie. Surtout, ne zappez pas, nous serons de retour dans un court instant pour la suite du Live Weekend avec Bleu Brigitte. Vous découvrirez tout à l'heure son défi et on verra bien si elle arrivera à le relever. Ce sera juste après le top des réseaux sociaux. À tout de suite. Qu'est-ce qui est en
encore fait trembler la toile cette semaine, à part les vidéos de Aboudjou. On commence, Rabia, tout de suite avec toi. Et cette triste info, hein, une fillette ivoirienne de 5 ans qui décède en mer. Exactement, ça s'est passé le 29 juin. Elle s'appelait Yamila, si je ne me trompe pas. Yamila, pardon. Et en fait, elle a succombé à un arrêt cardiaque au moment où les secours l'avaient déjà récupérée en mer et la transportée. En fait, ses parents vivent, je pense, aux îles Canaries ou en France. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont voulu... Enfin, elle devait faire la traversée pour les rejoindre. Et pendant des jours, ils n'avaient pas eu de ses nouvelles. Et donc, l'embarcation s'est perdue en mer parce qu'elle devait arriver 5 ou 6 jours avant. Et donc, comme l'embarcation n'est pas... Enfin, comme ils n'avaient pas eu de ces nouvelles, ils ont commencé à s'inquiéter, etc. Et on n'a pas pu en parler plus tôt parce que le juge n'avait pas encore réellement pu valider l'identification de la fille. Maintenant, c'est chose faite et voilà, c'est extrêmement triste et surtout extrêmement grave de faire envoyer un enfant de 5 ans en mer, en fait, parce que l'enfant venait d'où, en fait? D'ici? Oui, mais après, il passe par les îles Canaries, en fait, pour pouvoir rentrer. Sauf que c'est un passage extrêmement dangereux. Et il y a énormément de morts, justement, parce que beaucoup d'embarcations se perdent en mer, en réalité. C'est forcé pour aller là-bas bien. C'est pas forcé. Et puis... Je me rappelle que tu avais fait, toi, une vidéo pour répondre à des gens qui disaient que ton fils était passé par cette voie-là. Mon fils, on a demandé, on a fait une demande, ça a été accepté, puis il est parti dans la voie normale. Voilà, la voie normale. Des violences en Afrique du Sud après l'annonce de l'incarcération de l'ex-président Jacob Zuma. Esther, on en parle? Exactement. Donc, plusieurs dizaines de personnes sont mortes dans des violences et pillages qui s'écoule l'Afrique du Sud depuis plusieurs jours, notamment dans la province de KwaZulu-Natal, dans l'est de l'Afrique du Sud. Et ces violences ont initialement été déclenchées par l'incarcération de l'ex-président Jacob Zuma. Le mercredi, on parlait de 72 morts, dont la plupart survenus dans des bousculades lors de pillages. Et plusieurs personnes également ont été arrêtées. L'ancien président Jacob Zuma a été condamné à une peine de prison ferme pour outrage à la justice. Donc, remonter à la jeunesse de la chose nous emmènerait très loin. Donc, ce qu'on devrait retenir, c'est que depuis 3 ans, Jacob Zuma refuse de répondre aux convocations de la commission chargée d'enquêter sur la corruption généralisée pendant sa présidence. Donc, en février, après un énième refus de témoigner, la commission a demandé à la Cour constitutionnelle, la plus haute juridiction du pays, de condamner l'ancien chef de l'État à 2 ans de prison pour outrage à la justice. Parce que cette fois, l'ex-président avait non seulement ignoré une convocation de la commission, mais également enfreint une décision rendue en janvier par la Cour constitutionnelle, l'obligeant à comparaître et le privant de droit à garder le silence. Alors, on parle encore malheureusement de propos racistes dans le football et cette fois contre des joueurs anglais après la finale de l'Euro. Sophie? Oui, alors donc le 11 juillet dernier, on se souvient, il y a eu la finale de l'Euro qui opposait... Diffusée sur Live TV. Diffusée sur Live TV, exactement. Qui détient les droits exclusifs. Non, pardon, c'est important. Enfin, important. Parce que depuis qu'on parle de détenir les droits exclusifs d'eux, il y a des gens qui ont commencé à chercher à détenir aussi des droits exclusifs d'eux. Mais de quoi? De bol. Alors, on revient à cet Euro donc, qui s'est achevé le 11 juillet dernier et qui opposait l'Angleterre à l'Italie. Donc, le match s'est joué à Wembley, à Londres, et malheureusement, l'Angleterre a perdu. Et ils ont perdu au tir au but. Et les 3 joueurs qui, malheureusement, ont raté leur tir étaient Marcus Rashford, Jadon Sancho, Enfin, m'excusez les joueurs de foot. Sancho. Et puis Bukayo Saka. Et donc, ces joueurs sont tous noirs ou métis. Et donc, à la suite, ils se sont retrouvés insultés sur la toile, traités de tous les noms, de singes, d'esclaves. Retournez chez vous, on va vous pendre, on va... Enfin, vraiment des mots très durs, des mots très choquants. Ce sont des jeunes qui se sont battus et qui étaient fiers de porter les couleurs des Three Lions. Donc, Marcus Rashford s'est exprimé juste après en demandant pardon et en disant être déçu de sa
performance, mais a quand même rajouté qu'il peut regretter ne pas avoir bien joué, mais il ne regrettera jamais qui il est et d'où il vient. Bah oui. Et ça, c'était important, je pense, pour lui de le dire, surtout qu'il y a une fresque de lui qui avait été dessinée sur un mur, qui a été, non pas détournée, mais pas détruite, mais presque. Voilà, vandalisée. Voilà, vandalisée. Mais moi, ce que je déplore, c'est vraiment... c'est pas la première fois qu'on a ce genre de situation. Ces joueurs-là savent à quel moment est-ce qu'on a le déclic, soit pour eux de se dire on se met ensemble comme Balotelli avait proposé et on joue sur le continent, et aussi qu'est-ce que les fédérations locales en Afrique font pour attirer justement ces jeunes-là. Maintenant, ce que j'ai trouvé positif, c'est que la Toile s'est aussi mobilisée pour les soutenir. Sur Internet, il y a des bons et il y a des méchants voilà, aussi. Ils ont été très soutenus par d'autres joueurs de foot, notamment Paul Pogba qui a envoyé un message qui était très touchant par rapport à eux. Le prince William aussi qui s'est exprimé et qui s'est insurgé par rapport à ses comportements. Et en tout cas, on espère que les choses vont changer et que les supporters seront punis pour ce genre d'actes. Tu en parlais de tout ce qui se passe sur Internet. Finalement, ça concerne tout le monde. Bien sûr, tout le monde s'en prend plein la gueule dès qu'il y a un faux pas. Ils ont raté leur pénalty. Pourquoi je ne suis pas trop ballon, mais je me dis pour Balotelli, quand même, à son temps, comme mon fils l'aimait beaucoup, il en parlait. On n'avait pas besoin de... Ces propos-là sont trop durs pour des joueurs. Souvent, ils font de bons matchs. Souvent aussi, ça ne va pas. Mais ce n'est pas une raison pour tenir ce genre de propos-là. On n'est plus à ce stade-là. Et quand chaque fois on te rappelle d'où tu viens, tu as envie de partir d'où tu viens. Ça, c'est sûr. Il y a un joueur de l'équipe d'Allemagne, juste pour terminer, d'origine tunisienne, Ozil, qui s'était exprimé et qui avait dit que quand il gagne, il est allemand, mais quand il perd, il est immigré. Et ça, c'est terrible, en fait. Frédéric, on va parler de la première gagnante noire du concours d'orthographe américain. Ouais. Alors, je vais terminer le sujet de Sophie, parce qu'elle a commencé en disant « Malheureusement, ils ont perdu ». Et j'étais pour l'Italie. Donc voilà. Ok. Bon, on va pas faire de débat là-dessus. Ok, donc là, grand sourire, Zayla Avant-Garde est la nouvelle gagnante de l'ultime championnat de Scripps National Spelling Bee. Yes, on est bon? Spelling Bee, yeah. Voilà, à Disney World, donc dans ce cadre magnifique le jeudi 8 juillet. Cette jeune fille de 14 ans seulement a marqué l'histoire en étant la première femme noire, donc afro-américaine, mais nous, dès que c'est comme ça en coco, voilà, elle est noire, on va bien dire. a remporté cette compétition qui est généralement dominée par des jeunes natifs, et puis voilà. Donc c'est la deuxième championne noire de l'histoire de ce concours d'orthographe qui a été lancé il y a 96 ans quand même. Wow. Voilà, elle est jamaïcaine et voilà, point très important. On voit la vidéo d'ailleurs. Vous voyez la vidéo de cette elle est fille magnifique, elle a vraiment sa petite bouille de 14 ans là. Ouais. Donc, l'adolescente, elle est joueuse de basket aussi, très talentueuse. Elle a 3 records du monde Guinness en dribble. C'est un génie en fait. Ouais, elle est juste incroyable cette jeune fille et voilà, aujourd'hui elle vient de rajouter ça à son tableau et on est très fiers. On va applaudir pour elle. Mais moi, je suis étonnée, quand même, 96 ans, il n'y a jamais eu un ou une noire qui a gagné. En 96 ça dépend du nombre de participants aussi. Non, et puis c'est surtout aussi, il faut savoir que c'est des activités qu'on pousse à un certain type de population. Tu sais, je ne sais pas, je crois qu'elle était la première noire à l'avoir. Je ne sais pas si c'était un Oscar ou je ne sais pas, je suis désolée, mais je ne sais pas lequel. Qui ça? Et elle a dit, Viola Davis, elle a dit, on n'est pas nombreux à avoir, beaucoup de noirs à avoir ces prix-là parce que... On n'est pas beaucoup de noirs à tourner dans ces prix. Donc c'est pas qu'ils ne sont pas forts, c'est parce qu'on ne les appelle pas en fait. Donc heureusement que Shonda Rhimes arrive et qui bouleverse tout, qui donne sa chance aux femmes noires et tout. Bon, enfin bref. Et pour finir, Brigitte, on a décidé de proposer à nos téléspectateurs, pour les rares personnes qui ne le connaissent pas encore, un pot pourri des perles du fils de notre invité, donc, Apuchu National sur Internet, séquence culte, on regarde. Et quand les artistes internationaux viennent, bien sûr, les logiques sont les plus en forme. Reste dans ton logique. Dans ton logique. Reste. On va aller doucement pour tu. Attendez d'abord. Je vais mettre. On fait pause publicitaire.
Parce que là, ça a commencé très fort ce soir. Je n'ai pas ici ce soir. En Côte d'Ivoire, nous sommes un pays qui avons beaucoup de dents. Donc, au cas où tes dents disparaissent. Really, nigga? Parce qu'il y a des Gabonais qui travaillent en Côte d'Ivoire. Tu sais pas quels travaux. Donc, il n'y a pas une insulte. Partout sur mon corps, je suis Douma. Si tu veux pas, il faut te renseigner. Par la gorge, par la tête, narine, bouche, œil, oreille, bras, sein, ventre, cuir, pied, mollet, 24 cm au milieu des jambes. Je suis un gros, mais un faux gros au milieu. C'est de ça, mais tu ne sais pas. Eh ben voilà, ça c'est Apouchou. Mais attention, c'est pas la dernière vidéo de lui, hein. On va regarder une dernière. Ma jolie maman d'amour, la maman d'Apouchou nationale. Ah, la vieille, aujourd'hui là, tout le monde savent que tu es ma maman. Non, ça chauffe pas. La vieille, je suis vraiment content et je suis très fier de toi. Je suis fier de la grande dame que tu es. Ah, franchement, je remercie mon parrain Fabrice Saounion, avec toute l'équipe, avec la grande sœur Connie Touré. Vraiment, merci beaucoup d'honorer cette grande dame-là de la culture. Et c'est de ça qu'il s'agit. La vieille, tu sais très bien que moi, je suis fan de toi, Yuka Barès. Toi-même, tu sais. Toi-même, tu le sais. Et toute la Côte d'Ivoire le savent. Et c'est de ça qu'il s'agit. Donc, accélérons ensemble. Mais la vieille, j'ai dit, il y a une petite question là. Sport là-haut, tu continues ou bien tu as arrêté? Peut-être 2 jours là, il ne comprend pas. Hein? Ton Apouchou en train de se développer, Yuka apparaissent. On fait comment? Adam. Bonne émission à toi. Je t'aime très fort. Longue vie, santé. Voilà, c'était la petite vidéo surprise à Bleu Brigitte de la part de son fils. Il t'a posé une question, hein, Brigitte. Et lui, c'est comment? Tu connais les réponses de faire sport là, c'est lui, il a besoin de ça. Quand il était en train de dire c'est comment faire de sport, là, il fait ça, on va là-bas. Comme s'il était là, quoi. Tous les jours. Et puis, maman, bon, voilà, c'était le petit message qu'on voulait absolument passer. C'était une réaction. Elle serait la bienvenue. Tu veux lui répondre? Comme je le dis, il s'en fout, hein, il a trouvé son créneau, il s'en sort bien. De façon, tout Côte d'Ivoire le savent, il aime ça. Allez, on va passer à autre chose. Yes. Comme la Côte d'Ivoire le savent. Et donc, c'est la boîte à défis qui va lui apporter à Brigitte. Ah, voilà ça. Rabia, elle est prête. Rabia, elle est Sophie. Il y a eu des regards pendant 3 secondes. Ouais. Je me suis dit, c'est la dernière, je le fais. T'as failli? J'ai failli. All right. Alors, Brigitte, quel est ton défi ce soir? Lis seulement. Je ne sais pas lire ça. Là. Défi. Quand je partais à l'école, c'était pas... Défi Ça n'existait emoji. pas encore. Mais on va t'expliquer. Faut pas regarder comme ça. Viens, rejoins-moi, s'il te plaît. Tu sais, les emojis, quand tu envoies les petits messages WhatsApp à ton fils, des petits smileys, les trucs jaunes là. Souvent, ça sourit, souvent, c'est fâché, c'est rouge et tout là. C'est ça qu'on appelle emoji. C'est pas gentil. Donc, viens. J'allais faire quoi, ma pouchou? Et donc, le défi emoji, Brigitte, on t'explique hein, très rapidement. En fait, je vais te mettre dans des situations et tu vas réagir. Et là, ben, nous, on sait, parce que de toute façon, tu es une comédienne reconnue. Hein? Non, elle finit. Elle fait un petit une fois seulement. Et donc, je te mets dans une situation, en fait, il y a un contraste d'émotions. Normalement, je vais te dire un truc qui doit te rendre heureuse et puis je vais te demander d'exprimer ça, mais en fâché. Là, c'est à la comédienne on s'adresse. Là, c'est plus la maman d'Apouchou, s'il te plaît. C'est Bleu Brigitte. Voilà. Bon, Apouchou va quand même intervenir parce que ton fils vient te présenter la femme qu'il veut épouser. D'ailleurs, est-ce que c'est déjà arrivé? Pas encore, hein? Elle est là. Elle est là. Elle a dit elle est là. Donc, tu sais pas pourquoi, mais tu n'aimes pas trop, de façon. Donc, devant la fille, tu parles en parabole à Apouchou. Tu es un peu fâché, mais tu ris pour masquer ça, quoi. Tu vois? Donc vas-y, parle-lui. Non, c'est pas moi. C'est ça qui est là. En tout cas, ma fille, tu es vraiment jolie.
Faut t'asseoir. Bienvenue. Tu connais Maman Dapou, tu me connais à la télévision. Donc tu connais mon modèle, mon enfant, c'est mon seul garçon. Si tu peux bien le prendre, ça va aller. Mais Stéphano, Marine a l'autre copine que je connais. Quand même. C'est pas elle. Il fallait me dire ça dans la chambre. Ma fille, bienvenue. Hein. Tiens, soyez. Comme Marina. Bon, ton fils t'annonce qu'il veut devenir prêtre. Je crois que c'est pas près d'arriver, ça. Non? Ah, non. Tu es contente, très très contente pour lui, mais tu exprimes ça avec colère. Mais tu es contente, hein, normalement. Vous savez ce que tu dis là, ces paroles heureuses, mais la façon est fâchée. Je suis contente. Quand je vois même, je sais que prêtre la même là. Ça va te réussir. Ça va aller à toi. C'est mieux qu'influenceur. En tout cas, prêtre là, on connaît ce qui est derrière. Mais il faut être prête. C'est vrai, mon fils, je te félicite pour ça. Et pour terminer, tu l'as annoncé à ton fils que tu te maries bientôt avec un homme qui a le même âge que lui. Oh, tu es contente de te marier, mais tu pleures en lui parlant. Avec un homme qui a le même âge que lui. Hein. Abou, tu as quel âge là d'ailleurs? 30 ans. Ah, il a eu 30? C'est que ce qu'elle te dit là. Moi, c'est que tu es jaloux. Quand les gens viennent me rendre souvent, avant, quand ils n'étaient pas mariés, là, quand les gens viennent me rendre visite, tu n'aimais pas mes amis, là. Mais il y a eu un gros comme toi, hein, un ami bien. Il a les 25 cm là aussi. Oh, c'est vrai que c'est jeune, mais maman ne peut pas laisser ça, mon fils. Ça fait du bien. Pardon, faut pas aller à son âge. Là-bas, il est plus âgé que moi. Là-bas, il est plus âgé que toi. Oh mon Dieu. Bleu, Brigitte. Merci beaucoup. Ce n'est que de la fiction, d'accord? Voilà, parce que Brigitte est déjà mariée. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut l'applaudir encore, s'il vous plaît? Brigitte, tu peux te rasseoir. Allez, rendez-vous dans quelques minutes seulement pour la dernière partie du Live Weekend avec Brigitte Bleu. Il y aura le Zap TV, surtout le Battle des Queens. Très attendu, très attendu. Je sens que la suite va être en soumrelele. Je sens ça. À tout de suite. Bonsoir. La Côte d'Ivoire a accueilli aujourd'hui la 20e reconstitution des ressources de l'Association internationale de développement. Les 13 blessés ont été évacués au CHU de Trècheville et à la clinique des Grâces. Il s'agit d'une collision entre deux mini-cars de transport. Le président Gbagbo lui-même, il dit son déplacement à Daoukro, c'est un déplacement de réconciliation et de reconnaissance. Mais il faut déjà qu'on commence à se réconcilier avec les gens qui sont au pouvoir, avec tous les acteurs. Nous vous emmenons voir celui qui vient de signer son entrée officielle sur la scène musicale ivoirienne. Combien de districts autonomes compte la Côte d'Ivoire? 14 ou 12? 14. Oui, bah c'est la bonne réponse. La deuxième édition de la CAN de mini-foot bat son plein au Nigeria. Du côté d'Ibadan, la Côte d'Ivoire, tenante du titre, est qualifiée pour les quarts de finale. Il est dans une affaire c'est les affaires de Katina et c'est les réponses de Bitogo. Et il y a une affaire de Katina et les réponses de Bitogo. Et il y a une affaire de Katina et les réponses de Bitogo. Ben, le président, à ce moment-là, il doit être fatigué, mon frère. Nyanga Logina, ça faut le cuisinier. Le regard menaçant d'un poulet fait pas peur au cuisinier.
C'est la fin d'une saison, mais vous restez quand même dans nos cœurs et ça, ce sera à jamais. Merci à tous. Bonnes vacances et rendez-vous très très bientôt. C'est également ma dernière édition du 1945 de la saison. Merci à vous pour votre fidélité tout au long de cette année. Et merci du fond du cœur à vous tous. On se retrouve la saison prochaine. Merci infiniment. Toute l'équipe se joint à moi pour vous dire que Dieu veille sur vous. Que Dieu veille sur vous. Et l'année prochaine, pour une autre saison du Live Talk, à la saison prochaine. Et départ. Allez, c'est comme ça. Et bien voilà, nous y sommes. Le battle de Queens. J'aime ça parce que je sais que je vous mets la pression. Oh my God. Alors, on va considérer que la saison 2 des Larmes de l'amour n'est pas encore tournée. D'accord. Voilà, même si on sait que c'est en étalonnage en ce moment. D'accord. Et puis que tu as besoin de nouvelles actrices. Voici des potentielles actrices ici. Je vais te remettre ça. Je t'aiderai là-dessus si tu veux. D'accord. Et puis, tu vas les passer en casting. D'accord. Tu choisis une et puis tu dis ce qu'elle doit faire. Séance tenante. Ouais, c'est comme ça que ça se passe ou pas? Quand toi, tu fais des castings, c'est un peu comme ça quand tu Oui, finis c'est avec comme les ça, pros. c'est comme ça qu'on le fait. Voilà. Elle était plus gentille. Donc, Frédéric est là, Esther, Sophie et Rabia. Je commence par toi. Voilà. C'est une très bonne idée, vraiment. Est-ce que je suis assise dans mon rôle? Non, voilà, tu as élevé. Laissons-la choisir, peut-être que c'est une fille qui ne bouge pas. Il faut qu'elle se mette devant toi. C'est pas obligé. Mais on attend d'abord de voir la Mais comment elles l'ont manipulée, la pauvre fille. Alors, voilà, les C'est actrices la vont se feuille lever. numéro 3. Tu es Sabine. Tu as 28 ans. Tu n'as jamais eu de chance en amour et tu es amoureuse d'un homme d'église. Tu es prête à tout pour le séduire. Prétextant un besoin d'écoute, tu réussis à avoir un rendez-vous avec lui. Lors de l'entretien, tu lui actives ton plan de séduction en inventant que tu as reçu un message divin. OK. Non, séductrice, ça ne soit pas. Il faut que tu aies ces petits trucs en arrivant pour qu'ils voient la Bible. Et Dieu. Et puis Dieu. En plus, elle est sapée comme ça. Excusez-moi, je vais à l'église là. Donc j'arrive à l'église. Bonjour ma fille. Soyez bénie. Soyez bénie. Non, je veux dire pasteur, pas prêtre. Tu vois. Soyez bénie ma fille. Je t'ai venue vous voir. Je vais m'entretenir avec vous. Je peux m'asseoir? Oui, assieds-toi ma fille. Passe à serrer ta quitte en même Bon, temps. on va prier une minute On va d'avant. prier. Mais j'aime bien tenir votre main pour vraiment sentir le... Non. On va faire ça. L'Éternel des armées, tu sais, je sais. Tu sais ce qui vient vers moi, Père. Je sais. Que toute la gloire te revienne. La gloire te Ma revient. fille. Non, ma fille. C'est le... Oui, tu dis que tu voulais me parler. C'est-à-dire que je voulais savoir si on pouvait avoir des séances de prière privées. Ma fille, on va prier en public. Quand les autres frères vont venir, on va prier ensemble. Toi aussi, tu es du dé, parce que... Ah, il veut pas se marier ou quoi? Non, ça a été bien, Elle a vu juste du coup. Elle a vu juste avec la voix. Si, Juste avec la voix. Même pas. Tu l'as, hein? Tu l'as, ça. Alors, qui d'autre? Une star de la musique, c'est la dame. C'est notre grande chanteuse ici. Parce qu'elle est aussi DJ. Bah, du coup, peut-être qu'elle va chanter. Allez, on va prendre le micro. Comment elle a su? Est-ce que vous avez remarqué qu'Abou est habillé comme nous? Il est dans les couleurs un peu. Abou, viens quand même. Allez, tourne. Joli garçon. Abou Bandi. Alors. D'accord. Ouais, mon cœur bat comme Tu ça. te nommes Eliane. Tu vas devenir une star de la musique et lors d'une audition, après avoir donné ton maximum, les membres du jury te recalent. Tu refuses de voir ta chance passer. Tu pètes un câble et surtout le monde. Allez. Non mais attends, Mais vous avez un don ou quoi? Elle cerne les personnalités. Ah non, je refuse de... Rabia, c'est une grande chanteuse, pardon, ma fille. Je vais rattraper un truc. C'est une grande chanteuse, hein. Alors, le truc, c'est qu'elle n'a pas le talent, en vrai, c'est ça? Non, elle a le talent. Mais ils l'ont recalé. Elle a chanté, ils l'ont recalé peut-être que... Donc, finis ta elle n'a dernière pas note. supporté parce qu'elle sait qu'elle a donné le Tu meilleur. finis ta dernière
dernière note et Brigitte te recale. Comme ça, on part dans le truc. D'accord. Taxi Sougnon, no, no way. Tu es vraiment recalé. Mais vous êtes foutu de ma gueule. J'ai pensé que c'était une grande chanteuse. Non, vraiment, tu es recalé à vie. C'est bon comme ça. Pardon, madame. J'ai dit vous êtes recalé. Qu'est-ce que vous venez de dire? Mais vous chantez très mal. Mais est-ce que vous m'avez bien... Est-ce que vous avez entendu le Sougnon? Moi, je chante mal? C'est vous qui chantez mal. C'est vous. Mais pourquoi vous êtes là, même vous? Wow, non, sérieux. Rabia, wow. J'adore. Madame Gaou, il y avait wouh. La prochaine. Cheveux courts. Cheveux courts. Shine, shine. Parce que Est-ce que vous avez vu les chaussures de Shine, shine? Je ne vois pas. Faut que tu nous montres ça, s'il te plaît. Yes. She's wearing On a vu ça, les nous, ce sont les chanchous. Les chanchous. Non, on dit les caches. Bon, tu laisses en même temps. Yes. Tu joues le rôle d'Annie. Une femme maniaque, un peu parano. Tu paniques extrêmement vite. Extrêmement vite. Une nuit, tu es dans ta maison et tu entends du bruit en pleine nuit. Paniqué, tu prends un objet autour de toi pour te défendre. Sans le savoir, tu ensommes ton mari. Il est couché inconscient. Tu es paniqué et tu essaies de le réveiller. Ça, c'est l'édito qui nous a écrit tout ça. Hein. Tu peux assumer Rabia. Stéphane. Qu'est-ce qui les a inspirés? Attends, il Malika. Ah non, mais attends, il va t'assommer d'abord. Rabia. Ok. Quelque chose se casse dans ta maison. Bon, moi, je marche tranquillement. Donc, toi, la nuit, tu marches comme ça dans ta maison. Normal. Ok. C'est quoi ce bruit? Yeah. Comme ça. Rabia, je te jure, t'as déjà assommé là. Réveille-toi. Réveille-toi. Jonas! Jonas! Jonas, oh, Jonas, je peux pas mourir. Jonas, réveille-toi! Réveille-toi, j'ai pas fait exprès! Mais en tant qu'actrice, je vais être un peu dur avec toi. Quand tu tapes quelqu'un dans le noir, la personne tombe. Tu t'es rendu juste connaître que c'était ton mari. Il fallait d'abord, quand ça tombe, brou, regarder, prendre ton temps, regarder, avant de paniquer. Non, c'est vrai. Attends. C'est vrai. Parce qu'on dit l'actrice. Mais parce que tout, même ça, Jonas, pardon, faut te réveiller. Jonas, profite de faire une sieste. Attends, Jonas, j'arrange ton foulard. Alors, Esther. Ah, Brigitte bleue. Brigitte. Non, tu es une star. Ah, tu t'appelles Brigitte. Vendeuse de lingerie, comme elle a une belle forme. Là. Tu t'appelles Brigitte. Tu es vendeuse de lingerie. Tu es en présentation devant des clientes. Tu dois les convaincre d'acheter ta dernière création. Le baya qui parle. Ah ouais. Lingerie de luxe ou Yugu Yugu? Non, quand on dit le baya qui parle, ça veut dire que c'est des bayas qui viennent de l'autre côté. C'est magnifique, ça scintille. Du Sénégal, tu vois, ils ont des vrais. Il y a des bayas au Sénégal qui parlent. Oui, mais les vrais bayas, c'est là-bas. Hein. Bonsoir, mesdames. Bonsoir. Vous allez bien? Ça va, Brigitte? Vous êtes belle. On sent que vous êtes coquette, là. Moi, j'ai... Pardon? Et coquine, Ok, mais c'est comme ça. La vie, si tu veux garder garçon, là, il faut avoir les vrais secrets. C'est pour ça que je suis là. Les filles. Bon, ça, c'est quoi? Le slip enchanteur. Isa, là, ça joue pas, mais c'est pas de ça dont il s'agit. Mon frère! N'ouvre pas trop, hein. Les filles, regardez ça. Ça, là,
Ça s'appelle le baya qui parle. Vous avez déjà entendu parler de ça? Non. La chaussure qui parle, oui, mais le baya. Bon, on connaît le baya. Le baya, déjà, même tu mets ça, t'es simple comme ça. Donc, quand ton mari t'attrape comme ça. Comment ça? Comment on fait? Baya, là, tu mets ça comme ça, t'es simple. Non, il faut te lever. Tu n'es pas assis sur le Eh, baya. les filles, vous avez ça de... Faut nous montrer le Eh, vrai Dieu. baya. Baya, là, tu mets pas ça ici. Tu mets pas ça ici, tu mets ça vers ici. Quand il t'attrape comme ça. Eh, ma chérie. Bon, ça là, en fait, la particularité, c'est que ça parle. Faut pas croire que Bayala va dire bonjour mon frère. C'est spirituel. Quand tu mets comme ça, puis te voir marcher. Ça lui parle. Il va... Est-ce qu'il peut regarder à gauche? Est-ce qu'il peut aller travailler? Il va parler en langue. Les vrais. Tu n'as pas dormi, hein? 22h à 7h du matin. Si tu devais choisir une seule actrice pour jouer dans la prochaine saison des Larmes de l'amour, ce serait laquelle? Comme dans l'âme, l'amour, je n'ai pas beaucoup d'argent, donc je ne peux pas perdre du temps. Je vais aller avec des gens que je peux rattraper rapidement. Donc, je vais prendre la jupe attachée au cou. Ouais, Sophie! Ce sont les léqués. Non, elles sont les léqués. Tiens. Les léqués porte-bonheur. Merci. Sophie a porté une jupe aujourd'hui attachée au cou. Oui, alors juste, c'est une jupe, mais comme vous voyez, je suis très grande. Vraiment. J'ai donc décidé de la mettre sur mon cou et puis... Et voilà, merci Soso. Alors, Brigitte, on en parle, les Larmes de l'amour, donc la saison 2, sans nous donner la chaîne sur laquelle ça va passer. Oui, ça je sais. Tu sais, non. Mais on va voir ça quand? On n'a pas encore fini, on est en train de faire l'étalonnage. C'est quand ça va aller sur l'autre chaîne là qui pourront nous donner le programme. Mais en tout cas, ça sera avant septembre. Ah, ok, cool. On a hâte. Et à côté de ça, est-ce que tu es sur d'autres projets? Oui, à côté de ça, je prépare une nouvelle série. Voilà. Qui va parler toujours d'amour. J'aime ça. J'aime tout ce qui est doux. Les 25 centimètres. C'est elle qui l'a dit. Non, moi, ce qui m'a traumatisé, il dit il va parler en langue. Vous savez ce que ça veut dire. D'accord. Le secret. Et donc, très vite aussi sur nos écrans. Oui, très bientôt. Très avec bientôt. Aboutu dedans. Oui, Aboutu. C'est mon prochain. Mais c'est bien finalement que voilà, il parte là pour revenir au métier de sa maman. Et bon vent à Aboutu et à toi aussi. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Vraiment, merci à Light TV, aux filles. Vraiment, ça a été bien. J'ai adoré l'émission. Nous aussi, on a adoré t'avoir avec nous. Sans filtre. La vérité, c'est qu'elle est vraiment sans filtre et ça nous fait plaisir. Merci encore. Allez! C'était le live weekend de Brigitte Blanc! Et c'était le dernier live weekend de la saison 1 avec mes sisters, avec mes super queens, Rabia Diallo, Sophie Aïda, Estéria, Frédéric Leninger. Merci à vous tous de nous avoir suivis et de nous avoir adoptés. Merci pour tous vos témoignages d'affection et d'amour. Merci pour vos encouragements. On se dit à très vite pour de nouvelles aventures sur la meilleure des chaînes, Live TV. Bisous à toutes les équipes. Tout le monde, merci pour tout. Et à très bientôt. Bonnes vacances.